Chantal, Charles, je vous ai fait venir pour qu'on discute d'une proposition de projet qu'on a eue. Il y a un jeune homme qui est venu rencontrer Chantal, je pense qu'en 25 et 30 ans. Il veut, son projet, c'est un défi extrême d'1 an sur 365 jours. Changement physique total d'attitude, de nutrition, devenir un athlète. Mais là, ce gars-là, lui, là, c'est un film, mais il est motivé à quel point? Parce que là, on parle de quoi, 1 an, vous m'avez dit, 1 an? Fait que là, 1 an, il faut qu'il soit assez craqué. C'est sûr que ça se fait, là, mais c'est quelque chose, là. Il faut voir que le gars, il faut pas qu'il me lâche, là. Parce que moi, là-dessus, j'ai un nom quand même. Le Centre Multisport va avoir un nom là-dessus. S'il s'en va chez McDonald's dans 3-4 jours après que je lui ai fait un programme, puis que j'ai pas de surveillance avec lui, moi, là. Je veux dire, ici, je vais avoir une surveillance, je vais pouvoir faire un programme de nutrition. C'est sûr, je peux l'entraîner à fond, je peux le suivre en nutrition, en supplémentation, mais qui me dit qu'en chez lui, il ne mangera pas des chips et qu'il ne mangera pas de chocolat. Okay. C'est un beau projet, c'est sûr que ça se fait, là. Mais le gars, c'est une transformation extrême 1 an. Fait que c'est sûr qu'il va falloir qu'il soit... Fait que, regarde, c'est un défi qu'on se donne tous les trois. Dans 1 an, il n'en aura plus. Tu donnes tout ce que tu as, c'est ta job qui est en jeu. Tu me fais le plus grand nombre d'allers-retours possible parce que si tu ne rentres pas dans la barrière, c'est foutu. Tu décolles. Quand je vais donner mon signal de 3, 2, 1, go pendant 12 minutes, tu m'en fais le plus grand nombre possible. Respire. Je marche. Et comment ça se passe? Good. Panier de départ avec 67. Prends ton air, prends l'eau un peu tranquillement, tu la calmes pas. Prends quelques gorgées, on se fait des push-ups un peu, hein, pour pas de boire. Après, ça brûle dans la gorge, c'est normal. Alors,
Je fais pas bien jambes. C'est parti. OK. Faut que je le prenne. Ouais. Excusez-moi. Quand t'es prêt. Tu descends. Tu vas passer tout seul. En fait, jusqu'à t'es capable. 1. 2. 3. 4. Descends. Ah, c'est... 5 shots. Ah, excuse-moi. Ah. Commencez, nous, mon chrono est parti. C'est parti. Tu te couches complètement sur le dos, tu te montes. Pendant 3 minutes. Ouais, comment? Je veux des points dans tes collègues. C'est parti. 2, fait. Vous allez sûrement rentrer à ce niveau-ci. Tu n'as 13 de fait, ouais, let's go! Il reste 1 minute. Tu n'as 13 de fait, j'ai envie de 17 et il reste 1 minute. Fait que t'as sur moins 4 à faire. Let's go! 14. 16. 17, t'es bon pour un dernier. Ouais, go. Reste 15 secondes. Go. 10 secondes pour le faire. 10 minutes. Stop. Go. Ramener le gars à la forme pour être là. Peu importe ce qu'il y a. Même si c'est de plus en plus. Wow. Il va souffler là. Là c'est. Je suis en train de mourir. La misère dans la gorge, ça fait comme chauffer. Ça fait comme chauffer dans la gorge. Tu sais. Là, t'as de la misère à prendre ton air. Fait que là, j'essaye de prendre mon air, mais. T'as-tu compris comment tu t'es fait le 30 minutes de course de jogging? Ouais, 3 fois 10 minutes. Ouais, avec une pause de 5 minutes 30 de chaque. Ouais. C'est un bon défi, hein? Ouais. Es-tu prêt à continuer? Je lâcherai jamais. Je pensais, tu sais, dans ma tête, j'ai dit ça va être facile, ça va rien leur faire ça, tu sais. C'est fou. C'est très difficile. Quand t'as jamais couru particulièrement, puis t'es pas en forme pantoute. Comment là? Un peu, c'est que je sais, genre pas, hein, je fais pas ma tapette, là, tabarnak. Ah non, on le sait. C'est pas mon genre. Je le vois dans ta face. C'est pas mon genre de faire ma tapette, Chris. Mais là, c'est malade. Je veux mourir, Chris. On essaie de péter, là. Écoute, fait que McDo pour toi à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Poulet frit, terminé. Pizza, terminé. Frites, terminé. Tout ce qui est gras fast-food, terminé. Tu ne manges plus ça pendant un même temps. Je vais spécifier quelque chose, c'est que des push-ups, ça n'existe pas des push-ups de filles, ça n'existe pas des push-ups de gars. Ça existe des push-ups avec un niveau de difficulté plus élevé, avec des niveaux de difficulté plus élevés, parce qu'il y a plusieurs façons de faire des push-ups. Puis c'est une des meilleurs exercices qui existent, le push-up. Okay, c'est le corps qui fait notre poids, premièrement, c'est un mouvement qu'on va faire avec notre corps. Fait que là, tu vas commencer, Eric, tu vas faire un push-up, les genoux au sol. C'est un push-up qu'on commence en débutant, tout simplement. Tu gardes tes genoux au sol, puis tu fais un push-up. OK? Fait qu'on n'appelle pas ça un push-up de fille, on appelle ça un push-up de niveau 1, tout simplement. Donc installe-toi avec. Fait que là, vous allez remarquer que probablement ça va être extrêmement difficile vu qu'on vient de travailler énormément la fibre au niveau des pecs.
On va voir comment ça va se passer. Même si tu es capable de me faire seulement 1 à 2 répétitions, c'est pas grave. Le but, c'est justement d'améliorer ça pour pouvoir passer au second niveau par la suite. On y va, Eric, tu nous laisses ça plus que tu es capable. C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Good, super. Fait que déjà là, on a vu une amélioration parce qu'Éric, au départ, était pratiquement pas capable de faire des push-ups. Et ça fait juste 1 mois qu'on est commencé. OK, stop, Eric. Parfait. Tu seras probablement pas capable de te lever une fois, ce qui est tout à fait normal, parce que ça fait seulement 1 mois que tu as commencé à t'entraîner. Ton corps est trop lourd encore. C'est juste pour montrer que tu seras pas capable de le faire, puis on va le refaire ce test-là plus tard. Même après avoir fait 2 exercices d'entraînement au niveau des pectoraux, tu devrais être capable de te lever. Je vais te montrer comment faire, puis après ça, c'est à ton tour. Puis je veux que tu essaies de te lever. Même si moi je te dis que tu seras probablement pas capable, ben, je veux que tu me prouves le contraire. Okay? Prise large. Quand tu es prêt. Normalement, il ne devrait pas être capable. Mais il faut qu'il me prouve le contraire et que j'ai tort. Puis s'il est capable de le faire, ben, je suis content pour lui. Ça veut dire qu'on progresse. Good job. C'était tout à fait normal. Ça a cassé. Ça, on va le refaire à la fin. Et l'entraînement est difficile? C'est hard, mais ça va venir de plus en plus facile avec le temps. Là, je suis tout... je me sens comme... j'ai plus de force, genre. J'ai comme de la misère à lever les bras. Ça travaille beaucoup les pectoraux. Aujourd'hui, c'est un exercice de pectoraux. C'est rush un peu, mais plus ça va aller, qu'on va avancer, ben, je vais me sentir de plus en plus fort, de plus en plus en forme, de plus en plus... Tu as déjà fait des progrès dans l'espace d'1 mois quand même? Ça a progressé beaucoup. Mais il faut que ça continue. OK. Un autre mouvement qu'Éric ne sera pas capable de faire en commençant. Merci beaucoup. Ce qui est tout à fait normal. Je vais faire une démonstration de ce que tu vas avoir à faire. Quand tu es prêt. Ouais, let's go. Tout à fait normal. Tout à fait normal. Mais on a eu un gros progrès quand même en l'espace de mois. Mais c'est juste encore que là, il y a vraiment des étapes, des niveaux de difficulté extrêmes, là, comme celui-là, mais que je vous garantis qu'il va être capable de faire. Alors, aujourd'hui, Eric, je vais t'expliquer tes radiographies. Qu'est-ce qu'on regarde? Premièrement, c'est la qualité de tes os. Dans ton cas, ça va bien, tu as des os qui sont forts en santé. Fait qu'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite de ça, on regarde l'alignement des vertèbres les unes avec les autres. Qu'est-ce qu'on remarque? Dans ton cas, c'est qu'on a une déviation au niveau cervico-thoracique. C'est une déviation là, qui est quand même de 20 degrés à double courbe. C'est sûr que notre objectif en chiropratique, c'est pas de remettre la courbe complètement droite. Ce qu'on veut, par exemple, c'est de s'assurer d'un fonctionnement optimal au niveau de cette région-là, mais aussi de ta colonne vertébrale au grand complet. Eric a commencé, on était à 233 livres quand on a commencé le 8 mai. Il y avait un pourcentage de graisse de 34 %, okay, ce qui était quand même énorme. Présentement, on est à 206 livres, 22,4 %. Ce qu'il faut faire attention, c'est que le pourcentage de gras que je vous dis, 22,4 est sur son poids présent. Ça veut dire qu'au départ, on était à 34 % de 233 livres. Okay? Là, on a descendu le pourcentage de 10 %, mais on l'a descendu, c'est maintenant 22,4 % sur 206 livres. Okay? Ce qui fait une perte de gras qui est énorme. Là, on parle présentement ici de 26 livres, si je ne me trompe pas. Oui.
Pratiquement pas perdu de masse musculaire. Légèrement, on en a perdu, c'est certain, parce qu'on a été extrêmement strict sur la nutrition. Mais, il y a toujours un mais. C'est que ça fait juste 2 mois, il en reste 10. OK? Fait qu'Éric, ça va être les pires de ta vie. La nutrition, ben, c'est sûr que ça fait changement de ce que je mangeais dans le passé. Dans le passé, j'étais une bébite à sucre. J'en ai jamais mangé du sucre, des pâtes. Je fais de la bonne lasagne. J'en avais mangé des pâtes ou toutes des choses que t'engraisses avec ça, ce qu'on veut pas. Mais je dirais que avec la nutrition que je suis présentement, depuis les 2 derniers mois, on vient qu'on s'habitue. Faut comme se mettre dans une bulle et dire t'as un défi à atteindre, on s'en fout, fais-le. Écoute, moi, c'est un des plus beaux défis que je vais avoir à réaliser depuis que je fais ce métier-là. De transformer Éric à ce point-là, rencontrer des gens en entraînement qui ont un désir de réussir à ce niveau-là. Ça arrive là, dans une vie, dans une carrière de préparateur, c'est extrêmement rare de pouvoir travailler avec quelqu'un comme ça. C'est un des plus beaux défis que je vais avoir à réaliser. En autant que ça fonctionne, c'est certain. Je pense pas avoir de problème à ce niveau-là, mais si Éric ne nous lâche pas, je pense pas qu'il y ait de problème. Mais aujourd'hui, ça fait 2 mois, puis je me sens plus léger, plus actif, plus vif, plus vivant. On dirait que j'ai la capacité de réfléchir plus vite. On dirait que rester assis, je suis plus capable, faut que je bouge, faut qu'il se passe de quoi. Faut que... Avant, j'étais un amateur de TV, de films, ou je sais pas, je m'écrasais sur le divan, je passais la soirée là-dessus. Je mangeais des chips, je faisais rien, je marchais pas, je bougeais pas. Puis aujourd'hui, je demande rien que ça, bouger, puis prendre des marches, sortir. Je suis plus capable de rester assis, si on veut. Fait que ouais, je te dirais que ça change beaucoup intérieurement et extérieurement. Au départ, j'étais un petit peu quand même... j'étais craintif. Je connaissais pas du tout Éric, du tout, même pas de connaissance, de vue. Je l'avais jamais vu, fait que c'était dur pour moi de déterminer si je peux avoir confiance, mais présentement, à l'heure qu'on se parle, oui, vraiment. Aujourd'hui, on est, je dirais, 50 livres de grotte perdue. Des fois, j'ai des rages de sucre. Des fois, je vais arriver puis j'aurais le goût de me sauter dans le sucre, manger des sortes de patentes, tout ce qui est pas bon. Un bon bol de chips devant un film, là, des Doritos. J'aime tellement les Doritos, puis là, je peux pas. Oui. Oui, comme ça par exemple. Je veux pas que tu te concentres sur ta force, je veux que tu te concentres sur ta cible. Oh! 2 fois. Pop, pop! Pop, pop! Jack direct. Boum, boum. Good. Pop. Pop. Parce que c'est encore là, ça ne donne rien. Concentre-toi pas sur ta force, concentre-toi sur la cible. Oh! La force, ça va rentrer après. Comment? Hop! 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 Jack direct, qu'est-ce qu'il dirait? Comment? OK? T'es pris. Rentre. Oui, comme ça. Mais stresse pas, déstresse. Mollo, là, faut que je rentre au corps. Écoute, fais juste mettre ton coude, je ne vais pas te faire mal. OK? T'es pris. Je t'en vais dans les... Let's go, let's go, let's go! Ouais, série de coups, jab direct.